Bonjour très chers amis de Phasmatics. Aujourd'hui on continue avec la factorisation. Le deuxième cas sera le facteur commun polynôme. Voyons un exemple. Tout d'abord, je vous ai dit, il est hyper important de compter les termes avant de factoriser. Alors, ici, j'ai une seule chose dans le parenthèse, une seule chose dans l'autre parenthèse, et il n'y a pas de signe plus ou moins entre les parenthèses. Peu importe ce qu'il y a dans les parenthèses pour compter les termes. Alors, nous allons compter les termes. C'est très important pour factorisation. Toujours compter les termes avant de commencer. Ici, peu importe ce qu'il y a dans les parenthèses, en réalité, j'ai un parenthèse qui multiplie un autre parenthèse, c'est une multiplication. Il n'y a pas de signe plus ou moins entre les deux. Alors, c'est un seul terme séparé par un signe négatif d'un autre seul terme. Parce qu'ici, j'ai une seule chose au carré multipliant une seule autre chose. Pas de signe plus ou moins entre eux. Alors, un terme séparé d'un autre terme. Deux termes. Comme nous cherchons un facteur commun, on va voir s'il y a quelque chose qui se répète dans les deux termes. A moins b, x plus 1. A moins b, x plus 3. Ah, A moins b se répète. Il ne faut pas se confondre parce que x plus 1 et x plus 3, c'est pas pareil. Un nombre plus 1, c'est pas le même résultat qu'un nombre plus 3. Mais un nombre moins un autre nombre, c'est pareil que le même nombre moins l'autre nombre. Alors ici, c'est pareil, ici, c'est pas pareil. Le facteur commun, c'est un polynôme parce que nous avons deux termes et on va écrire 1 moins b. Quel exposant? Toujours selon les règles du facteur commun, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, il faut choisir l'exposant le plus petit. Alors, c'est le 2. Ensuite, on va mettre un crochet, un parenthèse, peu importe, pour ne pas se confondre, je vais mettre un crochet. Et je vais diviser le premier terme par le facteur commun et le deuxième terme par le facteur commun. Comme dans la vidéo précédente, le facteur commun, c'est comme ça. Diviser un polynôme par un monôme. Si vous voulez, vous pouvez regarder encore une fois la vidéo où on explique comment diviser un polynôme par un monôme. Alors, on le fait par écrit. 1 moins b au cube fois x plus 1 divisé par le facteur commun 1 moins b au carré. Alors, la même base divisée par la même base, mais ici, exposant 3, exposant 2, on va soustraire les exposants et j'obtiens 1 moins b. X plus 1 n'a pas un autre x plus 1 avec lequel on puisse soustraire les exposants. Alors, c'est comme ça. Donc, on écrit 1 moins b fois x plus 1. Ensuite, on va diviser le deuxième terme par le facteur commun. Négatif divisé par positif, négatif. Et ici, si vous ne savez pas le faire dans votre esprit, vous allez le faire par écrit. 1 moins b au carré fois x plus 3 divisé par 1 moins b au carré. Si vous avez le même divisé par le même et il n'y a pas de signe plus ou moins en dessus ou en dessous, vous pouvez éliminer les facteurs. Et on obtient x plus 3. C'est tout. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez laisser l'exercice comme ça, mais on peut aussi faire un petit peu de multiplication, de simplification dans les crochets, et ça sera bien aussi. Donc, on écrit 1 moins b au carré, et ici, on peut écrire. Maintenant, on va juste multiplier. Le premier par le premier par le deuxième par le premier, le deuxième par le deuxième.
Positif fois positif, positif. A fois X, AX. Positif fois positif, positif. A fois 1, A. Finalement, négatif fois positif, négatif. B fois 1, B. Ici, négatif fois positif, négatif X. Négatif fois positif, négatif 3. Et voilà. Ici, il n'y a pas de termes semblables. Alors, le résultat est là. C'est ça, le facteur commun en polynôme dont on aura besoin pour le cas suivant où on va grouper les termes pour travailler. Merci beaucoup de votre attention. À une prochaine fois. Au revoir.